Vous êtes bien sur Europe 1. Les enfants d'Europe 1. 7h23 et ce matin, justement, dans les enfants d'Europe 1. Eh bien justement, nous sommes la veille de Noël sur Europe 1. On se plonge ensemble, Estelle, dans les contes J'adore de ça. Noël avec Laure d'Autriche. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. Les archives Europe 1 regorgent de pépites racontées par des personnalités, Laure. Oui, je vous emmène pour commencer en 1965. L'acteur Louis de Funès raconte un conte de Noël sur Europe 1. La star du gendarme à Saint-Tropez incarne un gendarme, le gendarme Asmaël de la brigade de Bethléem qui assiste à la naissance de Jésus. Hé, regarde dans le ciel. Regarde dans le ciel, je la vois. Je la vois, l'étoile. Regarde, je la vois. Et quelle étoile? Là-haut, là. Ah, mais moi aussi, je la vois. Oh, qu'est-ce que ça veut dire, Asmaël? Ça veut dire que c'est bon signe. Ça veut dire que c'est très bon signe. Regarde, regarde, elle s'est arrêtée au-dessus de nos têtes. Ce 24 décembre, ça a été une drôle de journée. Asmaël, tu te trompes. Il est minuit passé. Nous sommes le 25 décembre. Le 25 décembre. Eh bien, je te donne ma parole que je m'en souviendrai du 25 décembre. Oh, hé. Regarde, écoute. Et c'est Michel Galabru, l'autre gendarme, qu'on entend ici donner la réplique à Louis de Funès. 2 ans plus tard, en 1967, Adamo et Mireille Mathieu jouent un conte de Noël sur Europe 1. Mireille est une petite fille perdue le soir de Noël. C'est vrai que je me suis perdue. Il faut pas. Cette nuit, c'est la fête de la jeunesse. C'est ta fête, petite. Mais on a perdu le Père Noël. Comment puis-je être heureuse? C'est vrai. On a perdu depuis 33 ans et on n'arrive pas à le retrouver. Mais chacun de nous le porte en soi. Chacun de nous a dans son cœur un petit Père Noël qui sommeille et qui s'éveillera lorsque sonneront les 12 coups de minuit. Un petit Père Noël avec une barbe blanche et une haute sur le dos? Bien sûr, un Père Noël avec sa panoplie complète. Comme au bon vieux temps. Oh, comme c'est amusant ce que tu dis. Comment t'appelles-tu? Mireille, et toi? Moi, dans mon quartier, on me nomme Sauveur. Et suis-moi, Mireille. Où cela, Sauveur? Sur le chemin d'Espérance, justement. C'est loin l'Espérance? Non, non, c'est tout droit devant nous. Au-delà du mur de nos souvenirs. Ils vont le retrouver, le Père Noël, bien sûr. Mireille Mathieu avait 21 ans en 1967. Elle commençait une carrière exceptionnelle. Adamo, lui, avait 24 ans. Il chantait déjà ses chansons en plusieurs langues partout en Europe et il déchaînait les foules à chacun de ses concerts. Complètement Waouh. dingue cette archive. On dirait vraiment une voix d'enfant, Mireille Mathieu. 21 ans. Je lui donne 8 ans. C'est vrai, avec un accent très chantant. Merci Laure d'Autriche, Sylvaine Denis pour votre travail dans les archives d'Europe 1, Sébastien Guidis à la réalisation.